et que Dieu bénisse les prophètes grâce pour ces initiatives qui sont vraiment louables. Donc, Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de partager aussi ces thèmes qui nous a été donné. Le thème de ce soir, c'est 2 types de chrétiens. Yes. Marie et Marthe. Alléluia. C'est cela les thèmes que nous allons partager ce soir. Et je sais que chacun de nous va être vraiment béni par rapport à cela. Alors, fais-moi juste une faveur. Partage ces vidéos. Amen. Partage. Tu partages dans les 5 groupes, tu es béni. Partage ces programmes. Partage permet à ce que beaucoup de gens puissent nous suivre. Yes. Gloire au Seigneur. Le prophète Amir, je te salue. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, nous prenons, sans plus tarder, nous prenons la parole de Dieu. Nous allons lire cette portion d'écriture. Nous allons, au fur et à mesure, donner certains versets bibliques. Mais le verset de base, nous ne voulons pas aller à gauche et à droite. Nous voulons lire l'évangile selon Luc au chapitre 10, le verset 38, du 38e verset au 42e verset. Un texte que nous connaissons tous, mais qui continue à cacher beaucoup de révélations là-dessus. Amen. Alors, j'aimerais lire, et moi je lis dans ma version second révisée, Luc chapitre 10. Si le prophète a une autre version, il pourra lire après moi. Luc chapitre 10, je commence par le verset 38 et je vais descendre jusqu'au 42e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Yes. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Parole du Seigneur. Si le prophète de notre version, il peut lire et après, nous allons par la grâce de Dieu partager. Ma version dit, Jésus est en route avec ses disciples. Il rentre dans un village, pardon. Là, il y a une femme qui s'appelait Marthe, le reçoit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Marie s'assoit aux pieds du Seigneur et elle écoutait ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il fait. Elle le préparait. Elle vient auprès de Jésus et dit, Seigneur, ma sœur me laisse toute seule préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu es inquiet et tu te fais des soucis pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne pourra lui enlever. Amen. Amen. J'aimerais d'emblée dire à une personne qui me suit ce soir. Vous voyez le verset 38, la Bible dit, comme Jésus était en chemin. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne que Jésus est en chemin vers toi. Je suis en train de dire à une personne qui est en train de prier, de pleurer en ce moment. Jésus est en train de te localiser. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il n'est pas un fils de l'homme pour faire des erreurs. Ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il est plus que le GPS. Parce que tu peux avoir le GPS dans ta voiture et il ne t'amène pas dans la bonne direction. Mais lorsque Jésus prend la direction, je me dis à une personne, Jésus en se déplaçant, il savait déjà qu'il allait chez Marthe et Marie. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Jésus
a pris la route pour arriver vers toi. Je suis en train d'encourager une personne. Depuis un moment, tu es en train de prier. Depuis un moment, tu es en train de chercher la face de Dieu. Mais tu vois comme si le ciel est fermé. Et tu commences à te poser des questions. Pourquoi Jésus n'arrive pas? Je suis en train de dire à une personne, cela arrive. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, même si elle tarde, attends-la. J'aimerais dire à une personne, sois patient. Sois patiente parce que Jésus a pris ta direction. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Jésus a pris ma direction? Ça, j'aime, ça, j'aime. Ça, j'aime. Est-ce que quelqu'un peut répéter Jésus a pris ma direction? Oh my God. Je dis, il a pris ta direction. Ça, c'est une prophétie. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a fait remonter ce verset dans le cœur. Il dit, laisse dire à mon peuple, je prends la direction. Et lorsque Jésus prend la direction, il arrive toujours. Je dis à quelqu'un, il arrive bientôt. Amen. Oh my God. Je dis, il arrive bientôt. Mais permettez-moi de commencer un peu ce message. Lorsque j'ai reçu ce thème, j'ai trop réfléchi par rapport à cela. Deux types de chrétiens, Marie et Marthe. La première question dont je me suis posée, qui est chrétien? Ça, c'est aussi quelque chose d'important, surtout à ce temps de la confusion, où beaucoup de gens ne savent pas qui est chrétien, qui ne l'est pas. Parce qu'un chrétien, ce n'est pas celui qui prend sa Bible et qui va à l'église tout le temps. Un chrétien, ce n'est pas celui qui dit Jésus, Jésus. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a chassé les démons et les démons sont partis. Jésus lui-même a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons à ton nom. Je leur dirai, ce verset me fait mal. Je leur dirai, je ne vous ai point connu. Ah Seigneur, malgré que j'ai chassé les démons, malgré que j'ai fait le bien, Jésus dit, je ne vous ai point connu. Cela veut dire que beaucoup de gens se retrouvent aussi dans la bergerie, écoutant le message des brebis, mais en réalité, ce ne sont pas des brebis. Je suis venu ce soir pour interpeller une personne. Peut-être que tu es arrivé dans un moment où on parlait de prospérité, on ne t'a pas parlé de Jésus. Tu n'as aucune expérience personnelle de la vie de Jésus en toi. Je suis venu interpeller ta conscience. À la lueur où vont les choses, Christ revient bientôt. Il est temps que tu puisses te définir. Il est temps que tu puisses retourner vers Jésus. Amen. Qui est chrétien? Amen. Il est temps que nous puissions redéfinir un peu les concepts chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Un chrétien, c'est celui qui est l'image de Christ. Lorsqu'on voit un chrétien, on doit voir Jésus. Oh, rappelle-toi, les jours où on a appelé les chrétiens, les premiers chrétiens, on les appelait les chrétiens. On ne les a pas appelés des chrétiens parce qu'ils portaient la colle pastorale. On ne les a pas appelés des chrétiens parce qu'ils avaient des croisettes. On ne les a pas appelés des chrétiens parce qu'ils ont porté les habits J'aime Jésus. On les a appelés chrétiens lorsqu'ils ont vu leur comportement. Lorsqu'ils ont vu comment ils ont adopté l'idéologie de Christ. En parlant, on sentait que Christ était là. En marchant, on sentait que Christ était là. Nous devons nous poser la question, à ce temps-ci, est-ce que nous sommes l'image de Jésus? Amen. Et j'ai toujours dit ceci, ce n'est pas toi de te présenter, je suis chrétien. Il faut que les gens voient en toi que tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'en priant en langue, je ne suis pas contre tout ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de poser des fondements, ce qui est important. C'est plus le caractère, notre comportement, notre façon d'être. Parce qu'en réalité, dans le christianisme, la transformation commence de l'intérieur à l'extérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de gens ont reçu Jésus comme leur Sauveur. Oh, prophète Grâce, est-ce qu'on peut ôter la pierre? Est-ce que tu permets qu'on ôte la pierre? Vous allez remarquer que beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle de Jésus, ils commencent à témoigner. Jésus m'avait guéri, Jésus m'avait donné ceci. Là, vous parlez de Jésus Sauveur. Mais nous avons besoin à ce temps de la fin que nous puissions parler de Jésus Seigneur. Un Seigneur, c'est celui qui donne les ordres. Un Seigneur, c'est celui qui donne les instructions.
Il est temps que nous puissions nous attacher aussi à un Jésus Seigneur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez, Jean chapitre 1er, verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je suis en train de répéter le verbe devenir. Cela veut dire on devient chrétien. On n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on est enfant du pasteur. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église chaque fois. Mais on devient chrétien lorsqu'on rencontre cette personne qu'on appelle Jésus. Cette merveilleuse personne qu'on appelle Jésus. Lorsque vous le rencontrez, vous devenez une autre personne. Vous devenez une nouvelle créature. Vous changez de vie. Tout commence par là. Prophète Grâce, est-ce qu'on peut ôter la bière? Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. Des vies des gens ne changent pas. Et des fois, on se dit, mais est-ce que Dieu n'a plus de force? Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est quoi? Les gens n'ont pas donné la place dans leur cœur. Ils n'ont pas donné la place à Jésus. Parce que Jésus, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, il fait lui-même le travail. Est-ce que je peux parler? La Bible dit, Apocalypse chapitre 2, non, Apocalypse chapitre 3, verset 20. La Bible dit ceci, je suis devant ta porte et je suis en train de frapper. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui. Écoutez, Dieu ne peut pas entrer par force. Il a besoin qu'il ouvre, que tu ouvres ton cœur pour qu'il entre. Et je suis en train d'interpeller une personne. Dans la nuit où vont les choses, il est temps que tu ne témoignes pas, je suis de telle église, mais que tu dises que j'ai rencontré Jésus un jour dans ma vie. Parce que c'est à toi d'ouvrir la porte. Jésus ne va pas ouvrir. Il est en train de toquer. Chaque fois qu'on te prêche la parole, chaque fois que on te parle de Jésus, il est en train de toquer. Mais le problème, c'est que tu dois entendre pour ouvrir. Beaucoup de gens n'entendent pas, mais ils écoutent. Lorsque tu écoutes, tu écouteras peut-être le son de quelqu'un. Mais lorsque tu entends, tu comprendras les choses. Parce que celui qui entend, c'est celui qui écoute et met en pratique. Et la Bible dit, si quelqu'un entend, alléluia, il y a deux phases. Première phase, lorsque quelqu'un entend, première phase, il ouvre la porte. Non, d'abord, il ouvre la porte. Première phase, Jésus dit, je souperai avec lui. Or, lorsque je viens chez toi, prophète Grâce, lorsque je viens chez toi, tout de suite je commence à manger, il y a forte probabilité que c'est toi qui me donnes à manger. Mais Jésus dit, je souperai avec lui. Et Jésus ne s'arrête pas là, il dit, et lui avec moi. Donc, première phase, je souperai avec lui. Deuxième phase, et lui avec moi. Cela veut dire, lorsque j'arrive chez toi, je commence à manger ce que toi tu me donnes. Mais à un moment donné, moi, je commence à te donner. C'est là où les bas blessent, comme disent les Français. Beaucoup de gens viennent au Seigneur, ils viennent comme des gros bébés. Ils veulent que Jésus puisse faire des choses comme eux. Et d'ailleurs, ils ont un verset pour dire Jésus est venu pour les pécheurs. Donc on peut commettre des péchés comme on veut. Jésus est venu. Non, Jésus est venu pour les pécheurs, pour que les pécheurs changent de vie. Amen. Donc cela veut dire, lorsque Jésus vient dans ta vie, il commence d'abord à manger ce que toi tu lui présentes. Il t'accepte tel que tu es. Il t'accepte avec les boucles d'oreilles, avec tout ce que tu as, avec tout ce que... Il t'accepte comme ça. Il est un sauveur. Mais à un moment donné, il monte dans la dimension des seigneurs. C'est lui maintenant qui commence à te donner des orientations. Il te dit des instructions que tu dois adopter. Aujourd'hui, prophète Grâce, est-ce qu'on peut ôter la pierre? Ôter la pierre. On a beaucoup de gens à l'église qui ne veulent pas un Jésus Seigneur. Lorsque le prophète Grâce lui dira ça, ce n'est pas bon. Lui aussi, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ah non, moi je n'écoute pas comme ça. D'ailleurs, je change d'église. Parce qu'en réalité, ils ont un Jésus sauveur. Ils n'ont pas un Jésus Seigneur. Je vais continuer le verset. Je vais continuer mon message. Jésus-Christ doit entrer. Il est ton bien-aimé. Lorsque Jésus entre dans ta vie, tu expérimentes autre chose dans ta vie. Une nouvelle naissance. Quelque chose se passe dans ta vie. Et tu commences à te dire, non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Nous pouvons prendre l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsque la Bible dit dans Actes chapitre 9, lorsque Jésus a rencontré Saul de Tarse, Saul de Tarse ne connaissait pas Jésus. Sa vie n'était pas transformée. Mais lorsque Jésus le rencontre,
Regarde à partir de Galates chapitre 2, verset 20. L'apôtre Paul commence à déclarer des choses qui n'étaient pas avant. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit aux épîtres des Corinthiens, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi nous commençons pour dire ceci. Beaucoup de gens sont familiers des choses de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Amen. Familiers des choses de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Yes. Vous allez remarquer que beaucoup de gens aiment parler des choses de Dieu, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Amen. 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 Parlant de ces textes-là, nous remarquons deux types de chrétiens dans ces textes que nous avons lus. Mais la Bible est en train de nous parler de trois types. Premier type, c'est l'homme animal, celui qui n'a pas Jésus. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Jésus dans leur vie, mais qui sont en train de nous courtoyer. Ils sont là, croyant qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ce soir, je sais que tu as été invité peut-être par un ami, mais je t'interpelle pour te dire, il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Il est temps que tu te comportes comme Marthe. La Bible dit, Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Il est temps que Jésus entre dans ta maison. Si tu peux ouvrir ton cœur pour qu'il entre, comme Marthe qui a accueilli Jésus. Écoutez, nous remarquons ici deux types de chrétiens que malheureusement à l'église aussi nous l'expérimentons. Les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Je pense qu'on peut le lire rapidement. On peut lire, papa. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 Corinthiens chapitre 3 verset gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Si tu viens d'arriver, partage, encourage pour que beaucoup de gens puissent aussi suivre ces lives. Gloire au Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes conduites par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des enfants en Christ. J'aime la version Louis II, prophète. J'aime la version Louis II. Est-ce que tu peux me le lire? J'aime ça, prophète. C'est 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Oui. On veut commencer la... 1 Corinthiens chapitre 3. Je suis déjà là, t'inquiète pas. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Ah! Comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Paul ici est en train Ici, chez moi, dans Darby, il dit, pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont des esprits saints. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles et des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Voilà. De chrétiens qui sont encore bébés dans la foi, c'est ce qu'on appelle le chrétien charnel. Ici, nous voyons deux types de chrétiens ici. De chrétiens spirituels. Cela veut dire des hommes et des femmes qui sont conduits par l'esprit. Oh, prophète Grâce, j'ai entendu un des pères, un homme de Dieu dire que dans l'église actuelle, la majorité des gens ne sont pas spirituels. Il a raison. Parce que quelqu'un qui est spirituel est conduit par l'esprit de Dieu et non par ses sentiments, et non par ses émotions. Parce que dans l'esprit de Dieu, il n'y a pas des émotions, il n'y a pas de sentiments. Mais un homme charnel, c'est quelqu'un qui est encore bébé dans la foi, qui est conduit par sa nature. Vous allez remarquer ici, dans Luc chapitre 10 que nous avons lu, les deux sœurs qui étaient bel et bien
le sœur de Lazare que Jésus a ressuscité. Les deux sœurs ont reçu Jésus dans leur vie. Et les deux types de chrétiens, ce sont des personnes qui, une fois aussi, ils ont reçu Jésus dans leur vie. Mais la différence, c'est maintenant, l'autre est en train de croître parce qu'il marche, il est conduit par l'Esprit selon Galates chapitre 5, verset 16. Mais l'autre n'est pas conduit par l'Esprit, il est conduit par sa chair. Yes. Les deux personnes ont reçu Jésus dans leur maison. Mais l'une était charnelle et l'autre était spirituelle. Vous savez, et Marthe est le symbole de l'action et du travail. Parce que lorsque vous regardez l'image là, lorsque vous regardez les tableaux, vous comprenez que Marthe était en train de travailler. Marthe est l'image de l'action et du travail. Mais alors Marie est le symbole de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Écoutez, j'aimerais dire une chose ici, j'ouvre la parenthèse et je vais la fermer. Beaucoup de gens servent le Seigneur sans être en communion avec le Seigneur. Lorsqu'on sert le Seigneur et qu'on n'est pas en communion, on n'est pas en intimité avec le Seigneur, on n'est pas en train de choisir la bonne part. Amen. Yes, 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 yes. Mais j'aimerais aussi dire autrement. Parce que parmi les qualités de Marthe, Marthe c'était une personne qui se mettait en action. Marthe était une personne qui travaillait. Mais vous allez remarquer que Marie, je vais le dire dans le développement, Marie était seulement assise au pied de Jésus, mais ne travaillait pas. Prophète grâce. Marie est le genre de chrétien à l'église qui n'aime pas servir Dieu, qui n'aime pas faire quelque chose. Même si tu veux le dire dans mets-toi ici pour non, je n'aime pas. Ils sont là, ils veulent être saints, mais ne pas travailler pour l'œuvre du Seigneur. Ils laissent la place seulement aux martyrs qui peuvent servir. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est remplie de personnes qui servent Jésus comme des martyrs. Une personne qui n'a pas une vie spirituelle, mais parce qu'elle est zélée, parce qu'elle a le courage de faire quelque chose, elle commence à le faire. Ne savez-vous pas que Jésus a dit ceci, si vous ne voulez pas m'acclamer, même les pierres vont m'acclamer. Beaucoup de gens, tu es ici, tu es en train de me suivre. Des fois, tu te plains, mais pourquoi il y a tellement de bêtises? Pourquoi tel ne fait pas bien? Mais c'est parce que toi qui es une bonne personne, qui a la semence de Jésus, tu ne veux pas mettre ta main à la pâte. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 48, verset 10. La Bible dit ceci. Maudit soit, la première partie, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça, c'est la première partie. Mais je vais m'attacher à la deuxième partie. La deuxième partie dit ceci. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ici, je vais dire, Marc, c'est le genre de personnes qui éloignent son épée du carnage. Beaucoup de gens sont comme ça, prophète grâce. Lorsqu'on a besoin de serviteurs, toi tu es bon, tu es une bonne personne, tu as reçu Jésus, tu es transformé. Sers Dieu, non. Tu vas laisser un frère qui ne connaît pas Jésus, mais ou bien qui connaît Jésus, mais il est encore charnel faire cela. Après, tu vas commencer à te plaindre. Regarde, il sert, mais tu ne te plains pas, parce que c'est une pierre qui acclame. Il est temps que nous remplaçons les pierres. Amen, amen. Il est temps que nous puissions entrer afin de servir comme il se doit. Amen. Qui sont des martyrs? Qui sont des martyrs? Le martyr, vous allez remarquer dans les textes, Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, j'ai essayé de lire 2-3 versions, j'ai compris une chose, que Marthe était la grande. Marthe était la grande et probablement cette maison l'appartenait. Et Marie, qui était sa petite sœur, vivait avec elle. Et Lazare aussi vivait avec elle. Mais Lazare, c'est Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Donc, vous allez comprendre que Marthe était comme une grande sœur.
Voilà pourquoi vous allez remarquer que Marthe est entrée comme si en train de donner les instructions à Jésus. Je vais ouvrir cette parenthèse après. J'explique le contexte. Mais vous allez remarquer, bien aimé, vous allez remarquer qu'ils sont là, ils arrivent. Vous allez remarquer que le Marthe était là en train d'agir. Il se lève, elle commence directement à préparer. Et cette histoire de préparer, vous allez remarquer que c'était dans l'habitude de Marthe. Alléluia. C'était dans l'habitude de Marthe. Parce que si vous lisez Jean chapitre 12, vous allez remarquer aussi, la Bible dit que alors que Marie était en train de oindre les pieds de Jésus, mais Marthe était en train de servir sur la table. Donc c'était son habitude. Alléluia. Elle était habituée à le faire. Le Marthe sont des personnes qui sont mobiles. Le Marthe sont des personnes qui sont debout. Et l'église, à ces temps de la fin, a besoin de personnes comme des Marthe. Des personnes qui se lèvent pour aller gagner les âmes. Des personnes qui se lèvent pour servir Dieu. Parce qu'on n'a plus assez de temps. Pendant que tu pleures pour tes problèmes, Jésus revient bientôt. Jésus est en train de pleurer pour les âmes perdues. J'ai toujours dit ceci. Si tu as un problème, Jésus aussi a un problème. Apprends à trouver la solution au problème de Jésus. Jésus trouvera la solution à ton problème. La Bible dit que Pierre avait un problème. Il n'avait pas eu de poisson. Toute la nuit, il avait un problème. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus ne trouve pas la solution au problème de Pierre. Jésus demande à Pierre de trouver d'abord la solution à son problème. Ce n'est que lorsque Jésus a trouvé la solution à son problème qu'il trouva la solution au problème de Pierre fois 1000. Parce que cet homme qui rentrait avec 5-10 poissons, ce jour-là, il est devenu entrepreneur. Il a même engagé les gens. Il a même appelé les gens, venez nous aider parce qu'il y a tellement de poissons. Je vais répéter une chose. Apprends à trouver la solution au problème de Dieu. Dieu trouvera la solution à ton problème. Donne-moi les cœurs, ça va m'encourager, je vais continuer. Ôter la pierre. Est-ce que je peux ôter la pierre? Ôter la pierre, papa. Alléluia. Marthe, ce sont des personnes qui ne sont pas assis dans la vie chrétienne. Il y a des gens, prophètes grâce, même dans nos églises, ne te fie pas aux gens qui viennent avec des... Attention, beaucoup de gens sont encore, ils ne sont pas assis. Marthe, c'est des gens, des personnes qui ne sont pas assises. Marthe, ce sont des gens, des personnes qui cherchent toujours les superflus. Vous allez remarquer à l'église, une personne qui vient, quand on prêche la bonne parole, il n'est pas là. Lorsqu'on commence à prêcher des choses sérieuses, la personne s'attaque seulement aux choses qui ne sont pas essentielles. Marthe, ce sont des gens, des personnes qui ne s'attachent pas à l'essentiel. Deuxième chose, des Marthe sont des personnes qui privilégient les services sans être en communion avec le Seigneur. Dans l'église aussi, nous avons beaucoup de gens prophètes qui privilégient les services. Quelqu'un, il veut simplement servir. Il veut simplement devenir ceci. Mais il n'a pas de communion avec le Seigneur. Marthe, c'est le genre de personnes qui ne sont pas en intimité avec le Seigneur, mais qui veulent servir le Seigneur. Tu peux imaginer, prophète grâce, que tu me reçois chez toi. Tu restes dans la cuisine. Tu ne t'intéresses même pas à moi. Des Marthe sont des personnes qui n'ont rien à voir avec Jésus, mais qui sont là que pour se battre pour le poste. Est-ce que je peux ôter la pierre, papa? Ôter la pierre, Les Marthe sont des personnes qui créent des troubles à l'église. Pourquoi tel modère, moi je ne modère pas? Pourquoi tel est devenu pasteur, moi je ne suis pas pasteur? Pourquoi on a béni tellement? Des Marthe sont des personnes qui se plaignent à tout moment. Bien aimé, nous devons éviter des plaintes. Dieu n'aime pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Les Marthe sont des personnes qui commencent à servir Dieu avec seulement leur expérience. Bien aimé, l'habitude, est-ce que je peux parler?
L'habitude ou les expériences peuvent nous pousser loin de Dieu sans le savoir. J'ai toujours dit ceci. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu fais quelque part, pose-toi la question si tu es toujours avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est que je vais demander aux enfants de Dieu. Nous devons sortir des habitudes. Marthe, c'est une personne qui était habituée. Certainement aussi, tellement que Jésus était l'ami de Lazare, certainement elle était habituée à voir Jésus. L'habitude tue l'onction. J'aimerais dire aux enfants de Dieu, à ce temps de la fin, l'ennemi a besoin simplement de détruire les sacrés. Amen. Fais attention, ne t'habitue pas à Dieu et ne t'habitue pas à l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu est sacré, Dieu est sacré. Amen. Plus tu t'habitues à l'homme de Dieu, tu t'habitues au sacré, plus tu ne pourras pas vivre les effets du sacré. Amen. Amen. Et Dieu nous demande à faire un nouveau départ avec lui. Yes. Parce que l'habitude est en train de tuer les sacrés. Un nouveau départ. Vous allez remarquer ceci. Luc chapitre 2, verset 41-42. Non. Jean chapitre 2. Jean chapitre 12, verset 2. Attendez, on commence par Luc. Hein? Luc chapitre 2. Commençons par Luc. Je vais dire une chose. Vous allez remarquer une chose. Je suis en train de parler de Marthe comme une personne qui était tellement habituée. Vous allez remarquer, tellement habituée qu'au lieu de parler, pourquoi vous ne vous posez pas la question? Marthe, regardez le tableau un peu. Marthe est la grande sœur de Marie. Jésus est l'ami de Lazare. Un invité qui vient. Mais si tu as des remarques à faire, si tu as des reproches à faire, c'est mieux que tu les fasses à ta petite sœur. Yes. Mais pourquoi tu dois parler à l'invité? Prophète Grâce. Des marques sont des personnes qui te respectent seulement parce qu'ils ont besoin d'une bénédiction venant de ta part. Le jour où ils ont ce qu'ils ont, vous allez remarquer comment ils vont changer d'habitude. C'est petit la grâce là, c'est petit la grâce. Ce sont des personnes comme ça. Des marques sont des personnes qui cherchent leur intérêt, qui négligent des personnes que tout le monde, quelqu'un que tu appelles Seigneur et tu lui donnes des ordres. Malheureusement, à ce temps de la fin, beaucoup de gens ne respectent pas les sacrés. Amen. Amen. Comment quelqu'un que tu appelles Seigneur, que tu peux le manquer du respect? Comment quelqu'un que tu appelles prophète, tu peux le manquer du respect? Tu appelles papa, mais tu manques le respect. Tu manques du respect. Au nom de qui? Au nom de la liberté? Alléluia. Il y a de bonnes choses ici. Écoutez, Luc chapitre 2. Je lis les versets 41 et 42. Si tu es en train d'être béni, envoie-moi le cœur, s'il te plaît. Amen. Et partage si tu viens d'arriver. Gloire au Seigneur. Ah, j'ai aimé quelqu'un qui dit courage à Bana Boudin. Naebisio Batuana Bazalo la Katia Bilanga Masangu. Bison Sotoana Mandela. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ils allaient chaque année. Dis avec moi habitude. Habitude. Ne t'habitue jamais au sacré. Ne t'habitue jamais à Dieu, jamais à l'homme de Dieu. Que ta vie chrétienne ne reste pas comme quelque chose d'habitude. Avec Dieu, Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Amen. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, lorsque Jésus eut 12 ans, et la Bible dit chaque année, peut-être quelqu'un est en train de me dire, moi j'ai fait, tu sais, moi j'ai fait 12 ans dans la vie chrétienne, tu sais, moi j'ai fait 15 ans, tu sais, nous quand nous fûmes, nous ne parlons pas de cela. La vie chrétienne, c'est la vie de tous les jours. Yes. La vie chrétienne,
c'est une vie qui mérite d'être vécue. Permettez-moi cette tautologie. Yes. Yes. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'il eut l'âge de 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils y repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Prophète grâce. Jésus. Marthe est des gens, des personnes qu'on appelle le rétrograde. Un rétrograde, c'est quelqu'un qui est déjà retourné dans le monde, mais sans le savoir. C'est quelqu'un qui, de mauvaises choses, commence déjà à entrer dans sa vie. Il commence déjà à se perdre, mais lui-même ne sait pas. Ne sait pas. L'habitude peut te faire perdre la direction de Dieu sans que tu le saches. Voilà pourquoi, à ce temps-ci, apprends à écouter. Beaucoup de marques, ce sont des genres de personnes qui n'écoutent pas, mais qui veulent qu'on fasse pour eux des choses que eux veulent. Yes, 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 yes. Alléluia. Marthe, regarde, ils étaient habitués, ils montaient à Jérusalem, ils revenaient. Et cette fois-là, Jésus est resté. Écoutez le verset 44. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. J'aimerais dire à une personne, l'habitude là a fait que même les parents de Jésus laissent Jésus à Jérusalem. Et j'aimerais dire à une personne, je ne sais pas, regarde ta vie chrétienne. Peut-être que tu étais du genre de Marie. Tu avais choisi la bonne part, la meilleure part quand tu as commencé. Quand tu as choisi le Seigneur, quand le Seigneur t'a choisi, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu vivais d'une manière avec la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, tu es dans les habitudes. Aujourd'hui, tu es tellement habitué. Lorsque le prophète grâce ou le prophète nous allons commencer à prêcher, tu dis, bon, je sais qu'il commence comme ça, après il va terminer comme ça. Tu es tellement dans les habitudes. Je te pose la question. N'a-t-il pas laissé Jésus à Jérusalem? Yes. Jésus. Est-ce que Jésus est encore avec toi? Ce soir, pendant que nous sommes en prière, essayons un peu de faire ce qu'on appelle l'introspection. Posons-nous la question, est-ce que Jésus est encore avec nous? S'il n'est pas avec nous, est-ce que nous ne pouvons pas retourner à Jérusalem récupérer Jésus? Prophète grâce, est-ce qu'on peut ôter la pierre? Ôter la pierre, papa. Les morts sont des personnes qui ne savent même pas faire l'introspection. Parce qu'à ce temps ici, nous voyons beaucoup de gens ne pas faire l'introspection, mais voyant seulement le mal chez les autres. Alors que la Bible dit, pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas le bois qui est dans ton œil? Je vais donner ce verset après, je continue. Vous allez remarquer que Marthe était dans les habitudes. Jean chapitre 12, verset 2, nous voyons encore par habitude Marthe en train de servir le repas, alors que Marie en train d'adorer le Seigneur. Parce qu'elle était dans les habitudes. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les habitudes. Nous devons sortir des habitudes. À la ligne où vont les choses, si nous ne nous accrochons pas, bien aimé, nous serons peut-être étonnés. Un autre point que je vais développer pour avancer si vite. Des martyrs sont des personnes qui peuvent prendre les initiatives. Mais après, elles sont les premières personnes à se plaindre. Prophète grâce, qui avait demandé à Marthe d'aller servir, d'aller préparer pour là-bas? Personne. Personne. Beaucoup de gens sont les premières personnes à prendre des initiatives. Mais après, ce sont les premières personnes qui commencent à se plaindre. Prophète grâce, vous n'avez jamais écouté les gens. Un jour, j'étais dans les bus. J'ai entendu quelqu'un dire que le pasteur
nous a demandé si quelqu'un peut accepter de contribuer pour la salle. Ce qui n'est pas mauvais. La salle ne nous appartient pas. La salle appartient à d'autres personnes. Nous devons la payer. La personne dit, j'ai accepté, j'ai pris l'engagement. Mais ce que je n'ai pas aimé, c'est que le pasteur commence à m'appeler à tout moment. Regarde, tu te plains alors que tu as pris l'engagement, seule personne ne t'a poussé. Voyez comment beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Pourquoi je cherche Dieu et Dieu ne me répond pas? Parce que Dieu sait que ton cœur, prophète Grâce, est-ce que je peux ôter la pierre? Ôter la pierre, papa. Il y a une question que je me pose souvent. Je me retourner d'abord dans les tableaux. Comment Marthe connaissait que Jésus était Seigneur? Mais elle a quand même l'audace de parler comme ça à Jésus. Donc, Marthe n'avait pas le cœur transformé. Je me pose la question, comment quelqu'un peut être enfant de Dieu et avoir un mauvais cœur? Jésus. Il est temps que nous puissions comprendre que soit on est encore charnel, soit on n'a pas Jésus. Amen. Écoutez, il y a des gens qui se plaignent. Par exemple, il y a des gens qui se plaignent de ne pas être reconnus. Beaucoup de gens, lorsqu'ils font quelque chose, ils veulent que le prophète nous en parle. C'est elle qui a fait. Ça, c'est le pharisien. Beaucoup de gens se plaignent. Moi, on ne me reconnaît pas. Moi, on ne me reconnaît pas. Écoutez, l'église est un corps. Vous connaissez les reins. Est-ce que vous avez déjà vu les reins? Alors que le rein fait un grand travail dans le corps. Amen, 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 amen. Nous n'avons pas besoin de la reconnaissance du monde. Nous avons besoin de la reconnaissance et de l'approbation de celui qui nous a appelés. Amen. Yes. Les martyrs sont des personnes qui se plaignent à tout moment. Or, les plaintes peuvent t'enlever ta bénédiction sans le savoir. Dieu n'aime pas de plaintes et de murmures. Prophète Grâce, ôtons la pierre. Ôtons la pierre. Dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui murmurent. Et je suis en train de réfléchir qu'il y a beaucoup de ramassis. Les gens qui ont créé des problèmes aux enfants d'Israël, c'était des ramassis. Il est temps que nous puissions plus murmurer, bien aimé. Marthe était une personne qui se plaignait. Il y a beaucoup de gens qui disent, seulement moi, si moi je ne fais pas, personne ne le fera. Non, tu n'es pas indispensable. Si tu ne le fais pas, Dieu enverra une autre personne qui le fera mieux. Amen. Personne, même pas moi, même pas le prophète Grâce, personne n'est indispensable. Soyons sérieux avec Dieu. Marthe, c'est une personne qui n'est pas sérieuse. Parce que c'est une personne qui se plaint à tout moment. Parce qu'elle pouvait faire ça seule. Écoutez, beaucoup de gens viennent. Prophète Grâce, j'aime pas la façon dont on met les chaises. Si tu n'aimes pas ce que Dieu t'a doté, la grâce de mettre bien fait, alors, pourquoi tu ne le fais pas? Il y a des gens qui se plaignent mais qui ne font rien. Les marques sont des personnes qui se plaignent toujours. Mais tu es en train de travailler là-bas, c'est bien. Mais pourquoi tu veux encore qu'une autre personne s'ajoute? Yes. Si tu sais le faire, fais-le. Il y a des gens qui sont des bons parleurs. J'ai toujours dit, lorsque tu vois un joueur en train de jouer, tu peux les critiquer comme tu veux. Mais quand tu laisses... Prophète Grâce, tu es joueur, n'est-ce pas? Quand tu laisses seulement 20 minutes là, beaucoup de gens critiquent des choses qu'ils ne connaissent pas. Amen. Parce que Marthe ne savait pas ce que Marie était en train de recevoir. Amen. Des Marthes sont des personnes qui s'inquiètent des choses du monde, des choses charnelles. Lorsque vous la voyez, ces inquiétudes sont basées à 90% des choses mondaines. Or, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. En haut, amen. Les Marthes sont des personnes qui s'inquiètent, des personnes qui sont même prêtes à inviter de venir à l'église parce qu'il a eu un problème de ceci, parce qu'elle a fait des démarches, ça n'a pas marché. Des personnes qui sont plus terrestres que célestes. Amen. Vous allez remarquer les deux types de personnes. Marie était en train de chercher des choses célestes,
Mais Marthe était en train de se déranger. Jésus même a dit, pourquoi tu t'agites? Des choses terrestres. Des choses terrestres nous poussera aux agitations. Mais des choses terrestres nous amènera à la paix. Amen. Amen. Le Marthe sont des personnes, quoi qu'elles fassent un effort pour rencontrer Jésus, mais elles ont toujours la croyance, elles n'ont jamais la foi. Est-ce que je peux ôter la pierre? Ôter la pierre, ôter, nous tombons. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque on a informé, ils ont envoyé le message à Jésus pour dire à Jésus que Lazare est mort. Et la Bible dit que Jésus est allé et quand Jésus commence à venir, la Bible dit que Marie était assise. Oh, j'aime Marie. Parce que Marie, ce sont des genres de personnes qui sont assises, qui sont posées, qui sont là en train de croître spirituellement. Amen. Mais Marie, dans ses agitations, Marthe, dans ses agitations, pardon, elle se lève pour aller rencontrer Jésus. C'est ce que je dis. Quoique elle se lève pour rencontrer Jésus, mais elle n'a pas l'attitude d'un bon disciple. Amen. Elle n'a pas l'attitude d'un bon enfant. Amen. Elle vient avec d'autres pensées et elle n'a pas la foi. Elle a la croyance. Regardez la réaction. Elle dit ceci. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de martyrs sont à l'église. Ils ne voient pas la main de Dieu. Ce n'est pas parce que le prophète nous on n'a pas l'onction. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas la grâce, mais seulement parce que la personne a la croyance. La croyance est au futur, la foi c'est maintenant. Est-ce que je parle à Dieu? La foi c'est maintenant. La foi c'est now. La foi c'est sikoyo. Amen, 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 amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance. Alléluia. Lorsqu'elle est ferme assurance, elle est encore dans la croyance. Je crois, c'est au futur. Je crois que ça se fera. Je crois que Dieu va agir. Je crois qu'il va se manifester. Je crois que ça c'est au futur. Mais la foi, ce n'est pas la croyance. La foi, c'est la croyance plus la démonstration. La Bible dit qu'une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, my God. Yes. Si j'étais dans la mathématique, j'allais dire ceci. La foi égale croyance, ferme assurance, plus démonstration. Quelqu'un qui a la foi croit que ça va se faire aujourd'hui. Et même si ça ne se fait pas, elle croit que ça se fait. Dans la vie d'une personne qui a la foi, le lendemain n'existe pas. Demain n'existe pas parce que demain, c'est aujourd'hui. Le lendemain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. 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 Le mal sont des personnes qui n'ont pas la foi, mais qui croient que Jésus fera. Alors que Jésus était en train de lui parler des choses qu'il allait faire maintenant, lui, il renvoie cela dans le futur. Ne renvoie jamais ta promesse dans le futur. Vis dans le présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je suis en train de déclarer, je suis en train de déclarer dans la vie de 4 personnes qui sont en ligne. Dieu est en train de me dire que ta foi est en train d'activer quelque chose de surnaturel. Donc, 4 semaines exactement. Tu vas voir, vous allez voir la main de Dieu. Il s'agit de 4 personnes. Dieu est en train de vouloir stabiliser votre vie. Je suis en train de déclarer cela. Amen. Amen. L'onction du prophète Grâce et l'onction de toutes les hommes de Dieu. Et je déclare que cela arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu est en train de te stabiliser. Et parmi ces 4 personnes, une personne est déjà au courant. Parce que Dieu l'a déjà parlé qu'il va faire quelque chose dans les 4 semaines. Voilà pourquoi ne regarde pas ce que tu vois dans les yeux physiques. Ouvre les yeux spirituels. Parce que la foi aussi, c'est les yeux spirituels. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer tout de suite. Est-ce qu'on peut ôter la pierre? Ôter la pierre, papa. Yes. Oh, de bonnes choses. La Bible dit ceci.
Mon juste vivra par sa foi. Je suis dans Hébreu. Le livre d'Hébreu chapitre 2 ne dit pas que mon juste vivra par la foi. Ce n'est pas par la foi de ton prophète. Ce n'est pas par la foi de ton pasteur. Mais la Bible dit mon juste vivra par sa foi. Prophète Grâce, je ne connais pas trop le français. Mais lorsque la Bible dit mon juste vivra, ma question est celle-ci. Est-ce que le juste vit? Le juste ne vit pas encore. Juste ne vit pas encore. Le juste ne vit pas encore. Est-ce qu'on peut diminuer le volume là-bas, s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Merci. Écoutez, le juste ne vit pas encore, quoi qu'il est juste. Mais qui est juste? C'est celui que Jésus a justifié. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes justes. Mais le juste ne vit pas encore. Le juste peut être là, mais il ne vit pas encore. Le juste commencera à vivre le jour où il va appliquer sa propre foi dans les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste commence à vivre le jour où il applique sa foi. Le juste ne vit pas encore. Tu es là, tu es juste, mais tu ne vis pas encore. Tu commenceras à vivre le jour où tu vas appliquer ta foi. Amen, amen. Alléluia. Beaucoup de gens vivent, beaucoup de gens pensent que c'est par la foi d'une autre personne qu'ils vont vivre. Mais en réalité, le juste va commencer à vivre le jour où il applique sa propre foi. Par là de la vie qu'on est en train de dire, c'est par rapport à ce qu'on est en train de chercher. Si je suis en train de prier pour que Dieu puisse m'élever, il faut que j'applique ma foi pour faire vivre l'élévation. Je suis juste, j'ai le droit de tout cela. Dieu ne ment jamais. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aussi longtemps que je n'ai pas appliqué ma foi, je n'aurai pas cela. Quelqu'un a dit que la foi est la monnaie du ciel. Je ne peux pas acheter. Quoi que les choses sont dans les supermarchés, mais si je n'ai pas l'argent, je n'achète pas. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Yes, 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 yes. Oh. Amen. Vous allez remarquer ici, parmi les qualités de Marthe, Marthe est une personne qui était une femme d'action. Dans ces temps de la fin, Dieu a besoin des femmes et des hommes d'action. Pas des gens qui ne font que parler. Il y a des gens qui viennent à l'église, prophète Grâce. Laisse-moi ôter la pierre. Ils sont là seulement pour dire, l'église ne grandit pas. L'église ne grandit pas. Tu lui poses la question, tu as gagné combien d'âmes? Rien, zéro. Zéro. Il y a même des gens qui commencent à se promener avec les âmes comme des pots de fleurs. S'il vient dans cette église, il amène ses pots de fleurs. Il veut quitter, il amène ses pots de fleurs. Marthe était une femme d'action. L'église, à ce temps de la fin, a besoin des hommes et des femmes spirituels, mais étant aussi des hommes et des femmes des actions. Amen. Il est temps d'arrêter de pleurer, mais de s'élever pour agir pour l'avancement du royaume. Vous allez remarquer ici, Marthe aussi, parmi les qualités, c'était une femme accueillante. Combien de gens ne savent même pas accueillir les gens? Combien de protocoles qui ont chassé les gens à l'église parce qu'ils n'accueillent pas bien les gens? Marthe était une personne qui savait comment accueillir. C'était une personne qui était disciplinée dans ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. On se pose des questions, est-ce qu'ils sont disciples? Parce qu'on ne peut pas être disciple sans discipline. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous a pas appelés pour faire des fanatiques. Dieu nous a appelés pour faire des disciples. Yes. Or, si on est disciple, on doit être discipliné. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le mal sont des personnes qui sont de la nouvelle race. Prophète Grâce, pose-moi la question, c'est quoi la nouvelle race? C'est quoi la nouvelle race? La nouvelle race que nous sommes en train de vivre à ce temps de la fin, c'est le christianisme d'apparence. Le christianisme d'apparence, lorsqu'on le voit,
il apparaît, il montre comme si c'est vraiment un bon chrétien, mais en réalité, à l'intérieur, c'est un tombeau blanchi. À l'intérieur, c'est... Comment? Nous, on appelle ça le sointeté. Ce n'est pas la sainteté, mais c'est le sointeté. Ça souhaite. Ça souhaite, ça souhaite. Mais lorsque vous le voyez, vous pensez que ça va. Mais en réalité, c'est l'apparence. Yes. Bien aimé. Quelqu'un a dit une phrase, il dit, Dieu dans ses habitudes, des fois, il secoue l'arbre pour que le feuille morte tombe. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Ces gens-là de sointeté, lorsque Dieu secoue seulement l'arbre à l'église, vous allez voir comment ils vont tomber. Parce qu'en réalité, c'était des feuilles mortes. Amen. 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 Les chrétiens d'apparence, les gens qui montrent qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ce sont simplement des adeptes. En réalité, ce sont simplement des personnes qui sont venues pour autre chose que Jésus. Amen. 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 Que quelqu'un se pose la question, est-ce que lorsqu'il prie, il prie pour qui? Pourquoi réellement? Beaucoup de gens viennent à l'église pour autre chose que Jésus. Amen. Prophète Grâce, est-ce que je peux ôter la pierre? Ôtez, papa. Alléluia. On me signale qu'on n'a plus le temps, mais je n'ai pas fini mon message, je n'ai pas parlé de Marie, mais ce n'est pas grave. Prophète Grâce, fais-moi signe si c'est la fin, je vais clôturer. On est à combien là? Il est combien? Il est 25. Il est 25. On termine dans 10 minutes. On termine à 10 minutes, même si je n'ai pas fini, on termine. On a parlé, c'est que Dieu voulait que je parle. Amen. C'était en train de dire quoi là? J'ai oublié la dernière phrase que je disais. Je disais que j'allais ouvrir la parenthèse côté la pierre, là j'ai oublié, mais ce n'est pas grave, je vais continuer. Amen. Ce sont des personnes d'apparence. Ils sont là pour que les gens voient, mais en réalité, ils ne sont pas ce qu'ils sont. Des hypocrites. Nous sommes arrivés dans une période où beaucoup des hypocrites sont dans les églises. Je vais ouvrir une parenthèse. Prophète Grâce, la Bible dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque je lis ce verset, je me pose beaucoup de questions. Lorsque je vois beaucoup de gens en train de prier Dieu, je me dis, mais quelle foi Jésus était en train de parler? Effectivement, prophète Grâce, beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ont la foi pour le mariage, ils n'ont pas la foi pour Jésus. Ils ont la foi pour les papiers, ils n'ont pas la foi pour Jésus. Ils ont la foi sur ce que Dieu donne, mais ils n'ont pas la foi sur la source. Amen, 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 amen. Amen. Il est temps que nous puissions redéfinir les choses, recadrer les choses, avoir la foi en Jésus. Amen. Parce que beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ils ne viennent pas au Seigneur pour le Seigneur. Ils viennent au Seigneur pour autre chose que le Seigneur. Ils ont suivi Jésus, c'était pour le pain. Il y en a qui ont suivi Jésus pour les miracles. Alléluia. Alors, amen. Écoutez, là, il y a les gens qui sont, le morceau des personnes qui adhèrent dans l'église locale, sans être incorporés dans l'église corps du Christ. Beaucoup de gens, le morceau des personnes qui adhèrent, elle a fait entrer Jésus dans sa vie, dans sa maison. Mais elle n'est pas entrée dans les sphères de la spiritualité. La seule personne qui a décodé les choses, c'était Marie. Amen. 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 2 Timothée chapitre 3, verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Je vais citer vite parce qu'il fallait compris. Alléluia. Ils auront l'apparence
de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. L'apparence de la piété, c'est le temps que nous sommes en train de vivre. Une nouvelle race a vu le jour, le christianisme d'apparence, l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. Vous allez remarquer que Marthe sont des genres de personnes qui ne font qu'accuser les élus de Dieu. Vous faites grâce. Des fois, ça m'étonne. Le diable, le mot diable en grec, c'est diabolos, qui veut dire accusateur. Donc, la personne qui devait accuser les élus de Dieu, c'est le diable. Mais beaucoup de gens sont en train de faire l'intérim du diable. Et ils sont en train de donner le repos au diable. Et lorsque le diable voit, il dit, oh, il est en train de faire un bon boulot. C'est moi qui devais accuser, mais eux-mêmes commencent à s'accuser entre eux. Le Marthe sont des personnes. Donc, lorsque Marthe parle à Jésus, Jésus, tu ne vois pas, tu ne trouves pas que ce n'est pas normal que Marie reste là et que moi. C'est une façon d'accuser, man. Les Marthe sont des personnes qui sont prêtes à accuser les autres, croyant qu'eux, ils sont dans les bons. Mais la Bible dit, nul ne sait. Chacun de nous a une faiblesse. N'accuse pas les autres. Travaille sur tes faiblesses d'abord à toi-même. Nous sommes arrivés à un temps où c'est la génération des Marthe. La génération des gens sans amour. Nous n'aimons plus comme Jésus. La génération des accusateurs des autres. La génération de personnes qui sont prêtes à critiquer. Or, une personne qui critique n'aura pas la compassion. Parce que les critiques tuent la compassion. Les critiques tuent l'amour. Or, l'amour produit la compassion. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Qui sont des maris? Des maris, là je vais parler, hein. Je vais parler parce qu'on va prier. Ce sont des hommes et des femmes spirituels qui se laissent conduire par l'esprit. Vous allez remarquer que l'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre dit, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Prophète grâce. Quand nous voyons ces choses dans nos églises, nous disons, nous avons plus de gens charnels que spirituels. Parce que l'apôtre Paul dit, puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des ceci, n'êtes-vous pas charnels? Marie, c'est l'image d'une personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'image d'une personne qui comprend les sphères spirituelles. Vous allez remarquer que Marie est une personne qui a compris avant déjà, alors que Marthe était en train de servir à table, mais Marie avait compris déjà qu'il devait oindre les pieds de Jésus. Le mari sont des personnes qui sont assises dans la parole. Les maris sont des personnes qui ne disent pas un tel monsieur du monde avait dit ceci. Mais non, ils ont pour référence la parole de Dieu. Amen. Amen. Les maris sont des personnes qui ont l'intimité avec Jésus. Les maris sont des personnes qui servent Dieu avec les instructions qu'ils ont reçues au pied du maître. Amen. Et lorsque dans l'église, tu as des serviteurs qui sont des maris, ce sont des serviteurs qui servent au pied d'un pasteur en écoutant les instructions du pasteur et non en écoutant les instructions d'un autre pasteur qui a prêché sur le Facebook. Amen. 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 Des maris sont des personnes qui ont l'attitude d'un disciple. Des personnes qui écoutent les enseignements du maître et la mettent en pratique. Des personnes qui sont assis en train de faire ce que le maître est en train de dire. Ce sont des personnes qui sont plus spirituelles que charnelles. Ce sont des personnes qui n'aiment pas simplement servir Dieu, mais qui aiment d'abord le Seigneur avant de le servir. Ce sont des personnes qui honorent le Seigneur. Jésus était l'invité spécial dans cette maison-là. Alors Marie savait comment honorer. Écoutez, la Bible dit Dieu honore ce qu'il honore. Lorsque tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Marie sont des personnes qui sont prêtes à verser même le parfum. L'image de l'adoration. Ils sont prêts à donner à Dieu un parfum qui coûte un grand prix. Oh, laissez-moi ouvrir ôter la pierre avant de prier. Vous savez qu'il y a des gens à l'église.
Parce qu'il vous donne, il veut vous donner les instructions. Parce qu'il soutient l'église, parce qu'il paye la dîme. Et la personne est prête même à chercher à orienter l'homme de Dieu, lancer les messages. C'est comme si la personne devient le Saint-Esprit parce que la personne est en train de soutenir l'église. Amen. Amen. Ce sont des genres de Marie, de Marthe. Marthe, parce que c'est elle qui préparait, elle pensait qu'elle pouvait donner les ordres à son Seigneur. Des personnes que ce n'est pas parce que tu donnes parce que tu as reçu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, lorsque tu lorsque tu pries pour la personne reçoit a vu la main de Dieu. Beaucoup de gens même fuient. Tu es là, peut-être que le Seigneur s'est manifesté dans ta vie, mais tu as fui. Et le seul jour que tu as donné quelque chose, tu veux maintenant faire voir à tout le monde que tu avais donné. Des marques sont des personnes qui veulent montrer à tout le monde que c'est eux qui travaillent, pas les autres. C'est eux qui donnent, pas les autres. Marie a donné le parfum le plus cher. Même Judas était envié. Mais Marie n'a jamais parlé. Elle était au pied. Tu peux tout faire. Tu le fais pour le Seigneur. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu le fais en guise de reconnaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. 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 Prophète Grâce. Je pense qu'on va prier. Amen. Amen. Nous avons besoin d'une prière de déclaration parce que cette semaine, on était dans le programme d'édification. Je sais qu'on va prier à 23 h avec l'église, mais on aimerait aussi, par rapport à cette parole que nous venons d'écouter, une prière, une déclaration, une bénédiction de votre part pour tous ces gens-là qui nous suivent. Comme nous sommes en prière, nous voulons bénéficier de cette grâce. Mais tu vas d'abord dire merci à Dieu. J'aimerais d'abord que tu prennes une décision. Tu peux être là, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu ne te rappelles pas du jour où tu as pris l'engagement de recevoir Jésus dans ta vie. Tu te retrouves dans l'église, tu connais des versets bibliques, tu parles en langue, mais tu ne te rappelles pas du jour où tu as rencontré personnellement Jésus. J'aimerais que tu pries pour que tu reçoives Jésus dans ta vie. Et j'aimerais commencer par là. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Je t'invite personnellement dans ma vie pour que tu deviennes le Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te demande pardon de tout ce que j'avais fait. Je ne savais rien. Mais maintenant, pardonne-moi et entre dans mon cœur. Dirige ma vie au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries aussi. Peut-être que tu es là. Tu t'es retrouvé lorsqu'on a parlé de deux types de chrétiens et que tu veux demander pardon au Seigneur. Ou tu veux prendre la décision de faire quelque chose de bien. Et j'aimerais que tu pries. Et pendant ce temps, moi, je vais commencer à déclarer surtout. Au nom de Jésus, Père, nous avons parlé de ta part. Et nous prions, Seigneur, de nous aider. Si nous avons laissé Jésus à Jérusalem, que nous puissions retourner pour le récupérer. Si nous n'étions pas bons, Seigneur, que nous fassions un effort de devenir une bonne personne, un bon chrétien. Parce que tu reviens bientôt, tu reviens récupérer tes siens. Oh Seigneur, aide-nous à le faire. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour une personne. Gloire au Seigneur. Si tu as un problème particulier, je vais m'associer à l'onction des prophètes là. Si tu as un problème particulier, prends juste ta main droite, touche ton cœur. Si tu es malade, tu touches là où tu es malade. Je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de nous autres, je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie laisse la place à la guérison. Au nom de Jésus, que le problème laisse la place à la solution. Au nom de Jésus, là où tu es, si tu étais malade, je déclare que tu sois guéri. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'est par le meurtrissure de Jésus que nous étions guéris. Il y a plus de 2000 ans, Jésus nous avait déjà guéris. Je prends cette guérison
je te les donne au nom de Jésus. Et je déclare que tout ce qui était bloqué dans ta vie, qu'il soit débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus, je libère une grâce dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. À partir d'aujourd'hui, commence à célébrer le nom de Jésus. Parce qu'il y a une grâce qui est en train de te localiser. Au nom de Jésus, que les ciels s'ouvrent et que les anges commencent à monter avec tes problèmes, afin qu'ils descendent avec la solution. Je le déclare dans ta vie. Tu es la tête, tu n'es pas la queue. Je déclare dans ta vie, aucune chose t'empêchera à vivre une vie chrétienne victorieuse. Aucune chose ne t'empêchera à célébrer Dieu dans ta vie. Je déclare que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, et que toi, tu ne sois jamais atteint. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce qui te combattait, tout ce qui te dérangeait, que cela soit anéanti au nom de Jésus. Que cela soit anéanti au nom de Jésus. S'il y avait des sambala dans ta vie, s'il y avait des tobisa dans ta vie qui s'élevaient pour détruire ce que tu es en train de faire, ma prière ce soir est que tu puisses vivre la liberté. Au nom de Jésus. Et pendant que je parle, il y a une onction qui est en train de localiser une personne. La grâce est en train de couler. Certaines personnes vont être saisies et touchées là où ils sont. Il y a une onction qui est en train de localiser. Au travers de cette fréquence, là où tu es en train d'être saisi. Au nom de Jésus, je libère l'onction de Dieu. Que la grâce te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu avais perdu, je déclare que tu le récupères. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Dieu est derrière ce que prédisent ses employés pour l'accomplir. Je crois en cette parole. Voilà pourquoi je te demande d'acclamer. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Une manière pour toi d'appliquer ta foi. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, prophète Grâce. Merci. Amen. Vraiment, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous demandons à Dieu de vous donner encore plus notre prière et que le Seigneur vous donne encore plus la santé, surtout ce qui est très important. Amen. Que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. Nous étions énormément bénis. Aujourd'hui, on a compris les qualités qui étaient aussi dans Marthe, mais qui étaient mal placées. On a compris des qualités qui étaient dans Marthe, malgré qu'elle avait des qualités qu'elle ne savait pas comment l'utiliser. Elle ne savait pas comment se comporter, elle ne savait pas. Et aujourd'hui, c'est une leçon que nous avons appris. Vraiment, l'édification, c'est but plutôt à nous aider à mettre des choses en place, c'est que nous écoutions. Parce que souvent, on écoute seulement la parole le dimanche et on va encore écouter l'autre dimanche. Dans la semaine, il n'y a que la prière. Mais là, le Seigneur nous donne l'occasion d'écouter, afin de mettre en pratique ce qu'il veut pour nous. Vraiment, à 23h, nous allons prier, à 23h, notre prière, parce que le message des 20h, c'est suivi de la prière maintenant à 23h. Donc, à partir de 23h, nous allons nous connecter sur Facebook. On va prier le Seigneur par rapport à ce message, que le Seigneur nous fasse du bien. Et pour le communiqué, vous allez recevoir des messages par rapport à des directions, des directives que l'Église va donner, ce qu'on a pris comme de décisions par rapport à ce temps que nous courons, ce temps où nous traversons par rapport au confinement et le couvre-feu. Nous allons vous donner le communiqué. Mais déjà, à 23h, connectons-nous. N'oublions pas, demain à 8h, nous avons notre prière. Pour tous les jeunes, demain à 20h, nous allons parler sur le mariage et le fiançailles, le défi à relever. Donc, à 20h, nous serons sur Zoom. Ça ne va pas se passer sur Facebook, mais nous allons le faire sur Zoom. Il y a le message qui a été envoyé par tout le monde. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et papa, que le Seigneur vous fasse vraiment du bien. On se voit. Amen. Amen. Amen.